Aujourd'hui, 18 décembre 2025, j'ai envie de vous parler du Bouddha d'or que nous avons été voir quand j'avais proposé un voyage initiatique en Thaïlande il y a 2 ans. Cette histoire commence dans le début des années 1930 où un vieux temple abandonné situé dans le quartier chinois de Bangkok, qui devait être détruit lors de travaux, euh, qui contenait une statue justement de Bouddha, mais qui était en stuc et dont les responsables ne savaient pas trop quoi faire de ce Bouddha. Et comme toutes les représentations de Bouddha sont vénérées en Thaïlande, on ne peut pas les détruire comme ça. Donc ils ont décidé de déplacer cette statue dans un quartier. Et elle est restée comme ça, comme ils n'avaient pas de bâtiment pour recevoir la statue, elle est restée comme ça pendant 20 ans, sous un toit de tôle. En 1955, les moines, ils ont fait construire un nouveau bâtiment et ils décident d'y mettre la statue. Alors on fait très attention dans ces cas-là pour déplacer une statue de Bouddha. D'abord pour ne pas l'abîmer, mais aussi parce que c'est sacré. Et malgré le fait qu'ils ont fait une cérémonie, qu'il y a eu les prières des moines, il y a un des câbles de la grue qui a fini par céder. Et la statue, elle est tombée dans la boue. Et alors, ils ont considéré ça comme un mauvais présage. Alors, ils sont partis, ils ont laissé la statue comme ça, et ils ont eu peur, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ensuite, il y a eu un énorme orage qui s'est déchaîné et qui a noyé la ville apparemment sous des trompes d'eau. Et quand ils sont retournés le lendemain pour aller voir la statue, l'état de la statue, et qu'ils ont commencé à essuyer toutes les traces de boue, parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie la veille, eh ben, ils ont aperçu une fissure qui laissait apparaître un métal doré. Et en fait, ils se sont aperçus que ce métal, c'était de l'or, vraiment, et que cette statue était une statue en or massif, sous le stuc. Et que, en réalité, ce Bouddha avait été recouvert de stuc. Je pense que c'était parce que quelques siècles auparavant, ils avaient peur, ils avaient dû être envahis par les Birmans et ils ont recouvert ça très vite avant. Et voilà, et peut-être que tout le monde est décédé et à ce moment-là, personne ne pouvait parler du fait qu'il y avait un Bouddha en or massif. Euh, voilà, sous cette couche de stuc. Donc ça veut dire que pendant plusieurs siècles, en fait, ils ont eu un Bouddha comme ça, en pensant que c'était vraiment une simple statue. Et ils s'aperçoivent en fait qu'il y a à l'intérieur, alors je ne sais plus combien de tonnes d'or massif, c'est énorme. On a été voir ce Bouddha en Thaïlande. Et ça a été un moment avec le groupe qui a été très fort parce qu'il y a vraiment une énergie qui se dégageait de ce Bouddha. Il était assez impressionnant. Il y avait quelque chose. On a tous ressenti comme une sorte d'initiation, comme une sorte comme si on avait reçu quelque chose, comme si ça nous avait permis d'amplifier peut-être davantage notre énergie. C'était vraiment un moment magnifique qui nous a vraiment tous remplis lors de ce voyage. Et en fait, il y a une symbolique qui est très belle à travers ce Bouddha. C'est le fait qu'on a tous en nous cet or qui est finalement notre véritable nature. Et on l'a recouverte de couches, de protection, de croyances, de tout un tas de choses qui représentent ce stuc et en fait qui ne sont pas vraiment ce qu'il y a au fond de nous. Et que quand on laisse la pluie nous nettoyer, quand on laisse les choses partir, eh bien tout est déjà là en fait. Cet or massif, ce rayonnement, le rayonnement de l'énergie spirituelle est déjà là. Et c'est le but de notre vie, de permettre à ce rayonnement de prendre place, d'exister et de faire son œuvre dans la vie. Donc accueillez avec amour les parties de votre ego qui empêchent peut-être un retour à votre véritable nature divine
Et vous pouvez symboliquement vous contacter et vous connecter au Bouddha, à ce Bouddha d'or, par la pensée. Vous pouvez connecter son énergie et puis faire une demande de rayonner euh, euh, votre énergie spirituelle, de, de rayonner qui vous êtes vraiment à l'approche de cette période du solstice dont les énergies sont déjà bien présentes, de toutes ces périodes de fin d'année où l'énergie spirituelle est de plus en plus forte. Eh bien, vous pouvez faire cette demande intérieure et demander à recevoir une guidance ou des synchronicités. Je vous souhaite une belle journée.